l'Algérie se focalise depuis près de 2 ans sur un processus de fond mis en place pour renforcer les grands axes stratégiques qu'elle a définis en matière de politique étrangère. Depuis l'été dernier, puis au fil des mois, les grandes lignes dessinées se sont faites beaucoup plus apparentes et évocatrices surtout des priorités fixées. Elles ont d'abord été très perceptibles sur le plan régional, où un renforcement notable des relations avec l'État a été observé. La Tunisie y joue un rôle central, celui d'allié multidimensionnel et cadenas principal pour le maintien de la sécurité aux frontières. Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïed se sont d'ailleurs échangés des visites menées dans des atmosphères fraternelles très chaleureuses et couronnées surtout de communiqués marquant la symbiose parfaite entre les deux pays. L'axe c'est aussi la Libye, territoire en proie à une déstabilisation et dossier brûlant au centre d'un long travail de soutien aux Libyens dans leur quête vers la paix. Bénéficiant de liens historiques qui remontent à la guerre de libération nationale, très respectée par les sages et notables locaux, l'Algérie a su très vite s'imposer dans le dossier. À Tripoli, le pays incarne l'image d'un partenaire incontournable et très écouté. Très confiant, les Libyens multiplient de leur côté les visites et rencontres avec les dirigeants algériens qui se sont tenus à leur côté même au plus fort des tensions. En pleine crise avec la France, le ministre des Affaires étrangères algérien s'est en effet rendu à Paris où se tenait une conférence internationale sur la Libye. Lors d'une déclaration publique, Ramtan Lamamra avait expliqué que ce déplacement s'effectuait à la demande des frères libyens. Au sud-ouest, cette fois, une avancée remarquable caractérise les relations avec la Mauritanie. Elle s'est traduite par l'importante visite, la première du genre à ce niveau, menée en janvier 2021 par le chef d'état-major mauritanien qui s'est déplacé à la tête d'une forte délégation militaire. Au mois de décembre de cette même année, le président mauritanien s'est à son tour déplacé à Alger où il a fait l'objet de tous les honneurs. Depuis, un travail de fond se mène conjointement entre des commissions mixtes pour intensifier les relations commerciales. Le 2 janvier 2022, la direction du commerce de la wilaya de Tindouf annonçait que près de 614 opérations d'exportation avaient été menées durant l'année 2021 via le poste frontalier terrestre algéro-mauritanien Mustapha Ben Boulet. Il y a une semaine, un décret présidentiel publié au journal officiel officialisait la ratification du mémorandum d'entente entre l'Algérie et la Mauritanie pour la réalisation de la route reliant Tindouf et Zourate devant permettre de consolider les liens et d'intensifier les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Le renforcement de la présence algérienne a aussi été très remarqué en Afrique. En 2021, le chef de la diplomatie algérienne a entrepris une tournée africaine qui l'a mené dans des zones sensibles, Soudan, Érythrée dont l'objectif a été défini par l'Algérie comme étant une tournée dans nombre de pays frères et amis, dont l'Égypte ayant pour but l'examen de plusieurs questions liées notamment au partenariat stratégique et à d'autres dossiers concernant la région du Maghreb, l'espace sahélo-saharien et la Corne de l'Afrique, objet de concertation avec l'Égypte depuis. Les contacts avec les partenaires africains n'ont jamais cessé, ils se sont même intensifiés durant la période précédant la tenue du sommet de l'Union africaine UA, qui s'est soldé par une grosse victoire de l'Algérie qui est parvenue, avec d'autres alliés, à geler la présence d'Israël au sein de l'organisation. Au-delà du continent africain, Alger a su aussi opérer un rapprochement significatif avec le monde arabe qui délivre depuis 2 mois des signaux très positifs traduisant un réchauffement des relations et une progression dans le domaine commercial. Un travail laborieux pour la préparation du prochain sommet arabe est toujours en cours, mais l'action diplomatique est destinée au renforcement des axes stratégiques du pays mais s'étend en même temps au-delà du cercle arabe. La dernière visite entreprise par le chef de la diplomatie en Chine revêt de ce fait un caractère important que les deux parties n'ont pas manqué de mettre en évidence dans un texte public définissant la portée des enjeux communs. L'on a vu ainsi Pékin afficher tour à tour son soutien à un règlement juste du dossier sahraoui au lendemain de la trahison espagnole et à l'édification d'un État palestinien avec El Code comme capitale. De son côté, Alger a réaffirmé son soutien à une Chine unie tout en condamnant l'utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques. Tout ce déploiement a induit un balai diplomatique intense en Algérie où se sont succédés plusieurs présidents, italiens, tunisiens, mauritaniens, palestiniens et un grand nombre de ministres des Affaires étrangères de différents continents. Les entretiens téléphoniques sont aussi très fréquents entre le chef d'État algérien et ses homologues et
Partenaire étranger à l'écoute sur les questions régionales où l'Algérie a su s'imposer en est